Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Fogeek pour un nouvel unboxing. Aujourd'hui, ce sera un unboxing de grosses statuettes puisque c'est la Lady Death Séductress, donc Lady Death Séductrice du coup en français, par le studio Quarantine, donc, qui porte bien son nom, qui porte bien son nom vu qu'il a popé pendant la quarantaine. Et donc ils ont fait en partenariat avec Coffin Comics, le nouveau label éditeur de Lady Death par Brian Pulido. Ils ont fait une statuette de Lady Death très très jolie. Ça c'est la boîte qui est vide. Je vous la montre juste pour que vous puissiez voir un peu le travail de malade. Voilà, c'est une grosse boîte. C'est une très grosse boîte bien massive. À l'intérieur se trouvait le socle. Voilà. À l'intérieur se trouvait le socle. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un socle avec un effet magma typique des enfers d'où vient Lady Death. Les doigts sont détachables. Voilà. Les doigts sont détachables, numérotés de 1 à 5 en partant du pouce. Voilà, et sont aimantés. Donc ça se fixe très facilement, il suffit d'insérer et hop, ça se fixe, c'est déjà fixé. Donc tout est déjà fixe. C'est une main squelettique géante, du coup, voilà, comme vous pouvez le voir. Très très belle, très très bien réalisée. Les doigts voilà, sont en bonne résine. Et tout se fixe avec des aimants. Et ensuite vient la pièce maîtresse, du coup, Lady Death elle-même, qui se fixe comme ceci, tout bêtement, sur le socle. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une Lady Death nue, portant simplement un voile, un drap noir par-dessus elle. Voilà. Avec les ongles rouges, les ongles de pied peints également. Et de dos, ça donne ça. Ouais. De dos, ça donne ça. Avec les doigts de la main squelettique qui viennent prendre la cape par en dessous. Voilà. Donc c'est très très beau. Il y a un vrai travail sur les ombres. Il y a un vrai beau travail sur les ombres, sur les teintes. Voilà. Je vous laisse admirer un petit peu. Donc là, c'est une vraie statuette pour le coup. Elle est massive, elle est lourde. Elle est livrée avec un certificat d'authenticité. Elle a été numérotée sur... Il n'y a que 870 exemplaires de la version régulière. Il y a une autre version un peu plus limitée encore que je n'ai pas. Moi, j'ai choisi la version régulière qui est déjà bien suffisante et bien assez rare comme ça. Donc, voilà. Et comme vous pouvez le voir ici, juste ici, au niveau de sa cape, il y a une fibule en forme de crâne. On peut rapprocher pour voir un petit peu plus au-dessus de la main. Il y a une fibule en forme de crâne. Bon, on verra pas plus parce que c'est pas très très net. Voilà. En tout cas, c'est en forme de crâne et ça rattache les deux côtés de la cape qui ne se détache pas. La cape ne se détache pas, elle fait partie de la statuette, c'est sculpté avec. Donc voilà. Donc c'est une très belle statuette de Lady Death. Alors, ça fait un moment que je voulais m'acheter une statuette de Lady Death ou une figurine, mais sans trouver un modèle qui me convenait particulièrement. Et quand j'ai vu que celui-ci, l'été dernier, avait été proposé sur le site de Coffin Comics, j'ai été séduit tout de suite. Elle porte bien son nom, c'est une vraie séductrice. J'ai été séduit tout de suite et donc je l'ai précommandé et je l'ai reçu il y a une semaine à peu près, avec les délais postaux entre les États-Unis et l'Europe, etc. Donc je l'ai reçu il y a une semaine à peu près. Et comme vous pouvez le voir, voilà, elle est magnifique, elle est très très belle. C'est une vraie statuette de collection du coup. Voilà. Donc le prix, si je me souviens bien, la précommande était à 75 $. Et ensuite, il fallait payer 200 $ pour la finalisation de la commande, plus 88 $ de frais de port, malheureusement, vu que c'est une boîte très massive et très lourde. Voilà. Donc ça fait un total à plus de 350 $. Mais c'est une statuette qui les vaut largement. C'est une statuette de collection numérotée
numérotés vraiment de façon très très limitée. Donc voilà. Et a priori, si le succès est au rendez-vous, ce qui a l'air d'être le cas d'après les commentaires de Quarantine Studio, si le succès est au rendez-vous, d'autres personnages de Coffin Comics, féminins évidemment, trouveront leur place dans cette collection de statuettes séductresses. J'espère en tout cas. Ou d'autres thématiques que séductresses, peut-être d'autres thématiques suivant le caractère du personnage. En tout cas, d'autres personnages seront peut-être à l'étude si le succès de celle-ci est au rendez-vous. Ce qui serait pas mal vu qu'il y a une vraie qualité. C'est distribué par Sideshow Collectibles aux États-Unis. Donc ils ont un partenariat avec le studio Quarantine justement. Et donc voilà, c'est eux qui assuraient les précommandes et la distribution. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus, enfin en vous souhaitant de faire de beaux rêves pour le week-end à venir et en vous disant à une prochaine fois sur Radio Fogeek. Merci, au revoir.